Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je suis très ravi d'être devant vous, vous parler avec vous un grand thème, ce qui concerne le peuple de Dieu. Ce sont des réalités vraies. C'est le barak. Qui est le barak de ta vie? Et il faut que je m'explique pour que chacun de vous il arrive à comprendre exactement de quoi il s'agit. La Bible nous parle dans le livre de Nombre, chapitre 22. Mais ici, nous sommes au début, dans le verset 6, que la Bible dit ceci. Barak dit, viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu as béni est béni, et celui que tu maudis est maudit. Ici, la Bible nous parle concernant Balak. Il fallait que je vous explique Balak est qui. Balak c'était un roi de Moab, et lui, il a appris que le peuple de Dieu, ils étaient en route vers la terre promise. Mais par leur parcours, il doit passer par leur pays comme Moab. Et c'est là que là, il a vraiment été étiqueté. Il a eu peur que ce peuple-là, qui est puissant, qui est fort, qu'il passe par lui. Puisqu'il a appris leur multitude, leur force, et il a vu comment ils sont. Et cette information qui était là, il a dit non. Il fallait qu'il y ait avoir comme recherche de chercher une personne qui doit maudire le peuple de Dieu afin qu'il puisse le chasser ou le battre. Bien aimé, et lui, qu'est-ce qu'il a appelé? Il a appelé Balaam. Balaam, c'est un serviteur de Dieu qui parlait de la part de Dieu, bien qu'il n'était pas été l'autre côté comme le peuple israélite. La Bible dit, il a appelé Balaam, venez, maudis-moi ce peuple. Et en maudissant, puisque je connais que toi tu as les capacités de maudire, si tu maudis, quelqu'un sera maudit, si tu bénis, sera béni. Et il a exposé le problème, en allé très loin, il a présenté le bien, le matériel. Dès que lui, Balaam qu'il fasse, il aura bel et bien de lui offrir ce qu'il a promis. Et Balaam, il dit effectivement merci, j'ai eu la mission que vous volonté de me confier, mais je dois consulter l'Éternel. Bien-aimé, un enfant de Dieu, soyez prudent dans tout et pour tout. Consultez d'abord Dieu pour savoir, on peut te présenter le bien matériel, on peut te présenter tout ce que vous pouvez voir, mais il faut savoir pour quel objectif. Et là, quand il a consulté Dieu, Dieu l'a révélé pour dire que ce peuple ou cette personne Balak, lui cherche d'empêcher le peuple de Dieu pour qu'il n'arrive pas dans la terre promise. Mais écoutez-moi, une question que vous pouvez se poser. Si ce peuple n'arrive pas à la terre promise, comment les gens peuvent prendre en considération notre Dieu? Les gens, on risque de dire, il est menteur, il est incapable, il est tout cela. Voici le manœuvre de Balak pour faire voir. Il bloque, il empêche pour que Dieu soit incapable, Dieu soit peut-être infidèle, ou Dieu arrive à être à l'impossibilité de réaliser quelque chose dans ta vie pour qu'il dise, nous voilà. Celui que vous avez l'habitude de le croire, de tout cela, voilà ce qu'il est incapable. Lui, il était au courant bien que ce peuple
ce Dieu qui a fait sortir l'Égypte et ce Dieu qui a promis la terre promise. Mais bien que cela, pour lui, ça ne dit absolument rien. La promesse de Dieu, ce que Dieu a dit à toi, Balak n'a pas besoin de ça. Mais son objectif est que, dans le péché, ce que Dieu a dit, ça arrive à réaliser dans votre vie. Et il prend du temps dans sa mission pour empêcher, pour bloquer, en fait que rien qui arrive à se réaliser. Mais Dieu étant Dieu, et il a parlé à Balaam pour dire non, vous ne pouvez jamais maudire la personne que moi, Dieu, je le bénis. Bien-aimé, tu es là, regardez bien ta vie, regardez ce qui se passe, regardez votre environnement, regardez vos projets. Ce qui est vrai que vous rendez de tournoyer tout autour, dans un point. Il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas le progrès, il n'y a pas toutes ces choses-là à cause de Balak qui est là pour sa mission de chercher de tous moyens et le voie pour que de vous bloquer, de vous empêcher réellement d'accomplir ça. Et la Bible dit, quand Balaam il a considéré Dieu, Dieu lui a dit, faites attention. Vous ne pouvez jamais maudire à celui que moi j'ai béni. La place de maudire, il a béni. Alléluia. Voici ce que Balak, il aime que toi tu sois maudit. Il aime que tu sois bloqué. Il aime que tu échoues. Il aime que rien ne marche. Mais il oublie que les projets que lui est en train de faire, ton Dieu, il est au courant de tout ça. Voici la joie qui monte dans mon cœur, puisque mon Dieu, il est au courant de tous les projets qui le passent dans le côté de Balak. Balak, il s'était très inquiet, très fâché, pour avoir à apprendre que il y a une personne que vous avez invitée, ils ont été de bénir. Bien-aimé, Dieu étant Dieu, Dieu étant amour, Dieu étant compétent, capable, il ne te laissera pas à cette réalité. Il ne te laissera pas à ces conditions. Puisque quand Dieu commence quelque chose, il l'en finisse. Il le prend la chose dans sa réalité. Il prend la chose dans tout ce moyen. Puisque Balaam, lui a dit non, je dois consulter Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous parle? Il a monté de stratégie. Balak, il a ajouté encore le moyen. Balak, il a ajouté plusieurs personnes pour être à côté de Balaam, pour lui influencer, pour lui dire, ici c'est le manœuvre de l'ennemi dans le monde du ténèbre. Balak n'est que l'image du diable qui est en train de chercher pour vous bloquer, vous tarder, pour que vous n'arriviez pas à bénéficier de ce que Dieu a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps dont nous sommes, ce n'est pas le temps de distraire. Ce n'est pas le temps de cela, mais au contraire, c'est le temps que nous devons s'élever. Balak, il a fait 2 études. Il a changé de stratégie. Il a dit à Balaam, si tu le fais ça, alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Quand il a fait toutes ces réalités, Dieu, il a détourné pour dire à Balaam, faites attention. Il a dit, qui est à ta maison? Dieu a demandé à Balaam, qui sont dans ta maison? Je vais dire une personne, Dieu aussi regarde nos maisons. Dieu aussi vérifie nos maisons. Dieu voit nos maisons. Il dit, qui ils sont là? Oh, ce sont les gens de Balak qu'il a envoyé pour faire la mission de quoi? De maudire. Voici l'ennemi, ce que lui est. Il fallait qu'il cherche l'autre moyen, mais il est venu auprès des serviteurs de Dieu pour maudire le peuple de Dieu. Voici le malin ou sa manière de faire, ou ces stratégies qui montent dans cette réalité de choses pour que toi tu n'arrives pas, bien aimé. Mais regardez ta vie, toi-même tu es conscient que rien ne marche. Or, le fait que les choses traînent, que dans l'autre côté c'est vous qui serez perdant. Quand les choses ne réussissent pas, de l'autre côté que vous serez perdant. Or, pour que tu ne sois pas perdant, il faut que toi,
nous vous invitons, bien-aimés, dans la grande ville de l'épanouissement, là où vous venez prendre les enseignements en profondeur, pour vous démontrer de quoi le stratégie de Balak, quel est le souci de Balak, qu'est-ce que le Balak est en train d'organiser pour toi. Il ne veut pas que toi tu sois à bonne santé. Il ne veut pas que ta vie avance. Il ne veut pas que tu résistes. Il fait te tourner de gauche à droite. Afin que lui, il rend que Dieu y arrive. Qu'il dise Dieu, il est incapable. Pour dire que Dieu, il n'est pas à mesure de répondre. Or, la Bible dit, toujours dans le livre de Nombre, chapitre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ma soeur, il n'est pas un homme pour mentir. Mon frère, il n'est pas un homme pour mentir. Ce que lui l'a dit, il n'accomplira-t-il pas? Et que Dieu, il avait juste de vous faire voir que il y a un malin, il y a un Balak qui n'aime pas ta vie que plus à il y a un Balak qui n'aime pas que vous soyez avancé. Un Balak qui n'aime pas que les choses, ça marche très bien. Et les stratégies de Balak, il a mis de moyens, il a mis de stratégie, il a mis de compétences pour que renverser. Je parle à une personne qui me suit de près de là, que vous devez savoir, Balak, ce n'est pas le même qui est venu. Mais il a envoyé ses envoyés. Ils étaient là, à côté de Balaam. Ils étaient là pour dire à Balaam, voyez ce que nous devons faire. Voilà ce qu'on doit vous donner. Voilà ce que nous devons vous proposer. Vous aussi, les enfants de Dieu, mettez les hommes de Dieu à l'aise. Et de Balaam, avec tout ce qu'il a vu, avec tout ce qu'il est en train de faire, son cœur commençait déjà à faire. Mais heureusement que Dieu est au contrôle. Laisse-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, Dieu il est au contrôle de ta situation. Il est au contrôle de cette réalité qui est en train de passer dans ta vie. Étant donné que cette réalité, que Dieu veille sur ça, vous qui êtes là, qui êtes en train de me suivre, faites attention avec Balak. Il est dans la société, il peut être dans la famille, il peut être dans les églises, il peut être partout. Mais vous le comprenez, leur souci n'est qu'il ne permet pas que ta vie puisse avancer et qu'il ne permet pas que le projet soit exécuté. Il ne permet pas qu'il y ait l'avancement dans votre vie. Pour connaître Balak, vous le connaîtrez. Il doit envoyer les gens auprès de toi d'une manière, d'une autre, pour vous désorienter, pour ne permettre pas d'arriver. Or, la mission de Dieu n'était pas été que le peuple de Dieu, il reste simplement que dans le désert. Mais quand il était sorti dans l'Égypte pour connaître la terre promise, mais voici des blocages, voici les cas, tout ça pour nous permettre. Voici, bien-aimés, nous sommes dans la grande ville de l'épanouissement, avenue PTPT numéro 52, l'église de Rehoboth Ministry Church, qui est établi au numéro 52, quartier Kingabot, de la commune de Limité. Voici, nous réunissons chaque fois, chaque mercredi, chaque vendredi. Et mercredi pour l'enseignement, vendredi pour prier, pour mettre à l'écart le baraque là, qui a beaucoup de stratégies. Il a désenvoyé, il a ajouté le nombre. Et le vendredi, comptait de menacer Barak. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cela le samedi, que votre humble serviteur, je reçois de 15h jusqu'à 20h. Et que le Seigneur te fasse grâce. Que tu viennes bénéficier. Et le dimanche, chaque dimanche, 8h30 jusqu'à 11h30, nous sommes là devant la présence de Dieu. Bien-aimé, Balak, il n'est pas encore fui. Il est là. Mais vous, un enfant de Dieu, toi qui ne vois que les choses ne marchent pas, les choses ne tournent pas, qui n'avancent pas, voici, je vous invite. Sachez une chose est vraie. Il y a eu le peuple, cette génération, qui voulait entrer sur la terre promise. Mais les autres qui n'ont pas été entrés à cause de Balak. Balak, il ne veut pas que toi tu arrives à faire ça. Voilà que nous vous invitons. Venez. Celui qui veut me voir par le contact, voici mon contact. 090 73 123 94. 090 73 123 94. Là, tu peux m'avoir direct et il n'y a pas une condition pour raconter l'homme de Dieu. Tout est gratuit pour la gloire de ton Seigneur. Que laisse que le Dieu des cieux vous bénisse.